Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. On est ici, comme tous les lundis, pendant une petite dizaine de minutes ensemble sur la chaîne YouTube de Cryptost pour faire un petit récap des principales actualités crypto de la semaine. Et au programme cette semaine, non, évidemment, je ne vous parlerai pas du gouvernement français qui fait passer le Bitcoin en tant que monnaie légale grâce à l'utilisation d'un 49.3. Évidemment, la majorité d'entre vous l'aura remarqué, c'était un poisson d'avril, c'était une blague de la part de la rédaction de Cryptost. Mais comme certains ont eu du mal à le discerner, je préfère le préciser en début de cet épisode du Récap Crypto. Non, vous allez le remarquer par vous-même, les actualités sont déjà suffisamment importantes cette semaine pour combler tout un épisode du Récap Crypto. On va parler ensemble de la CFTC qui a porté plainte contre Changpeng Zhao et donc indirectement contre Binance. On parlera aussi de la loi influenceur qui est passée à l'Assemblée nationale, quel impact ça aura sur le marché crypto en France. Et puis on parlera de FTX EU qui désormais permet aux utilisateurs de retirer leur crypto-monnaie. Je vais tout vous expliquer dans cet épisode du Récap Crypto, pas d'inquiétude, c'est parti. On va commencer cet épisode, si ça vous va, avec la loi influenceur. Alors, vous en avez certainement déjà entendu parler parce que ça ne concerne pas uniquement le monde des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, ça a fait beaucoup de bruit il y a un petit peu plus d'une semaine, notamment à travers cette tribune qui avait été signée par plus de 150 youtubeurs, influenceurs, etc., notamment Squeezie, pour aller à l'encontre de cette loi. Mais alors, moi, je vais parler uniquement, évidemment, de ce qui concerne le monde des crypto-monnaies, et vous allez voir que c'est déjà bien suffisant. En effet, la semaine dernière, donc le jeudi 30 mars plus précisément, a été votée à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et elle était proposée de manière bipartisane par les députés Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta, qui sont respectivement du Parti Socialiste et de Renaissance. Dans notre secteur d'activité, comme il est encore jeune, la définition d'influenceur est très vaste. Ça peut être par exemple des médias spécialisés, mais aussi des créateurs de contenu sur YouTube, sur Twitch, des pages d'information sur Twitter, sur Reddit, sur Facebook, ou même des canaux de discussion sur Telegram ou sur Discord. Bref, c'est tout ce qui n'est pas organe de presse. Et donc pour revenir à cette loi, elle interdit à tous les influenceurs, donc qui remplissent l'un des critères que j'ai défini juste avant, de faire la promotion rémunérée d'un projet relatif aux crypto-monnaies, à moins que l'entreprise associée ne détienne le fameux agrément de prestataire de services sur actifs numériques, l'agrément PSAN, sauf que, à l'heure actuelle, aucune entreprise ne détient ce fameux agrément PSAN. Et oui, parce que je le rappelle, même si on en a beaucoup parlé déjà ici sur le Récap Crypto, il y a deux types de PSAN. Il y a l'enregistrement PSAN, dans un premier temps, une soixantaine d'entreprises en France détiennent cet enregistrement PSAN, notamment Crypto.com, Binance, etc. Et dans un second temps, il y a l'agrément PSAN. Et là, aucune entreprise ne le détient parce qu'il est beaucoup plus restrictif, beaucoup plus difficile à obtenir, et aussi parce que l'autorité des marchés financiers n'a pas les compétences pour pouvoir délivrer cet agrément. Et la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, le député Éric Bothorel, grâce notamment à des travaux croisés avec l'ADAN, l'Association pour la défense des actifs numériques, a proposé deux amendements. Le premier visait à remplacer cette interdiction non pas pour les entreprises agréées, mais pour les entreprises enregistrées. Et le deuxième visait à exclure les entreprises qui n'entrent pas dans le champ de la régulation. En effet, pour vous expliquer très rapidement, PSAN voulant dire prestataire de services sur actifs numériques, toutes les entreprises de l'industrie crypto en France ne sont pas concernées par cette régulation, notamment celles qui ne sont pas des prestataires de services. Si on prend l'exemple de Ledger, elle n'est pas concernée. Mais donc, à partir du moment où cette loi rentrera en application, eh bien, des entreprises comme Ledger, par exemple, ne pourront plus communiquer de manière sponsorisée en France. Et ça, ça peut être très compliqué pour elles. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que cette loi, elle a été donc validée à l'Assemblée nationale, mais il faut encore qu'elle passe l'approbation du Sénat, ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes. Bref, si la loi passe dans son état actuel, elle va véritablement handicaper l'industrie crypto en France. Alors d'abord, d'un côté, évidemment, les influenceurs, puisque leur business model repose sur le principe de contenu sponsorisé. Mais en plus, d'un autre côté, ça ne va pas solutionner le vrai problème qui est ces fameux influenceurs qui font la promotion de projets arnaques et qui vont pouvoir continuer de le faire puisqu'ils ne sont pas localisés en France pour la plupart et ils ne tombent donc pas sous le coup de la loi française. Et ça, c'est un véritable problème. Mais aussi, évidemment, pour toutes les entreprises françaises qui évoluent dans l'industrie des cryptos, puisque les cryptos étant un monde communautaire, on a besoin de toucher un maximum de gens pour pouvoir se développer correctement. Et le fait de ne pas pouvoir communiquer de manière sponsorisée, ça va empêcher toutes ces entreprises d'accélérer leur développement et ça va laisser un énorme boulevard pour toutes les entreprises qui ne sont pas françaises. Allez, on enchaîne avec une autre actualité, pas forcément beaucoup plus réjouissante. Elle concerne Changpeng Zhao, le PDG et fondateur de Binance. La semaine dernière, la Commodity Futures Trading Commission, la CFTC, a intenté une action en justice à l'encontre donc de Changpeng Zhao,
mais également de Samuel Lim, qui est l'ancien responsable de la conformité de Binance. Ce qui est reproché à Binance concrètement, c'est d'avoir permis à certains de ses utilisateurs américains de pouvoir trader sur des produits dérivés en matières premières entre 2019 et aujourd'hui. Sauf que pour pouvoir faire ça, il aurait fallu que Binance soit régulé auprès de la CFTC, ce qui n'est pas le cas. Et ce qu'on apprend selon les faits qui ont été rapportés par la CFTC dans la plainte donc, qui a été déposée, c'est que les employés de Binance ont été incités à communiquer, à échanger avec les clients concernés par le biais d'applications de messagerie qui supprimeraient automatiquement les précédents messages qui ont été envoyés. Et le but, c'était de leur expliquer comment contourner les restrictions qui sont normalement appliquées à ces clients. Et d'ailleurs, ces accusations, elles ne concernent pas tous les clients, elles concernent particulièrement les clients VIP de l'exchange. Et ces contournements du programme de conformité, ils auraient été encouragés directement par Changpeng Zhao et par Samuel Lim. Alors évidemment, Changpeng Zhao a rapidement donné une réponse publique à ces accusations, qu'il a qualifié d'ailleurs de plainte civile inattendue et décevante. Et il a aussi expliqué que, habituellement, Binance coopère énormément avec les forces de l'ordre pour justement éviter ce genre d'affaires. Et donc il explique que Binance compte actuellement plus de 750 personnes dans ses équipes de conformité, dont beaucoup ont déjà travaillé dans le domaine de l'application de la loi et des agences de réglementation. Et à ce jour, il dit « Nous avons traité plus de 55 000 demandes des forces de l'ordre et aidé les États-Unis à geler, saisir plus de 125 millions de dollars de fonds rien qu'en 2022 et 160 millions de dollars en 2023 jusqu'à présent. » Vous l'aurez remarqué, il y a eu déjà depuis le début de l'année 2023 beaucoup d'affaires contre Changpeng Zhao et contre Binance. Et on suivra évidemment de très près la suite de ces événements et je vous les rapporterai dans les prochains épisodes du Récap Crypto. On enchaîne en parlant d'une actualité un petit peu inattendue et qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière. Ça concerne la filiale européenne de FTX qui s'appelle FTX EU. Et en effet, donc la semaine dernière, certains utilisateurs de FTX ont reçu un étrange email qui leur indiquait une procédure pour pouvoir retirer leur crypto-monnaie de la plateforme. Alors évidemment, dans un premier temps, tout le monde commence à penser à une arnaque, à un mail de phishing. D'ailleurs, on demandait aux utilisateurs de renseigner leur login, leur mot de passe, de donner les documents d'identité pour pouvoir prouver leur KYC. Bref, quelque chose qui semblait quand même assez étrange, notamment dans ce contexte vraiment autour de FTX où on n'a plus du tout confiance en qui que ce soit. Et bien justement, le lendemain, une communication officielle de FTX est venue confirmer que ce mail était bien un mail officiel et donc que les utilisateurs de FTX EU pouvaient entamer les procédures pour pouvoir retirer leur crypto-monnaie. Alors ce qu'il faut savoir, et petit détail, c'est que la semaine dernière, 2 mails ont été envoyés aux clients de FTX. Et je précise ça parce que j'ai pas envie que vous vous sentiez concerné alors que vous ne l'êtes pas, je veux pas vous faire de faux espoirs. En fait, le premier mail a été envoyé à tous les utilisateurs de FTX et il fait le récapitulatif de toutes les cryptos que vous déteniez sur vos comptes à la date où les fonds ont été bloqués par FTX, donc en novembre dernier. Et le deuxième mail, il a été envoyé seulement aux utilisateurs de FTX EU, donc c'est-à-dire aux Européens qui ont créé un compte sur FTX après mars 2022. Les autres, tous ceux qui ont créé le compte avant mars 2022, ils sont dépendants de FTX International, donc comme tous les autres clients. Bref, résumé de cette histoire, une communication catastrophique de la part de FTX qui a fait craindre à une arnaque pour ses utilisateurs, qui n'en était pas une, ce qui signifie donc que, en effet, les utilisateurs de FTX EU peuvent désormais enclencher les procédures pour pouvoir retirer les cryptos qui étaient verrouillés donc depuis plusieurs mois maintenant sur la plateforme. Si vous n'avez pas reçu ce mail et que vous êtes donc un utilisateur qui dépend de FTX International, alors il faudra patienter comme tous les autres utilisateurs pour voir peut-être un jour vos crypto-monnaies revenir sur vos comptes. Bref, voilà, c'était les 3 plus grosses actualités de cette semaine. Elles étaient assez importantes, donc elles méritaient que je passe un petit peu de temps pour vous les expliquer correctement. J'ai beaucoup parlé, mais pour pas rendre cette vidéo trop longue, on va finir sur un pêle-mêle des autres actus pour que vous ayez en tête toutes les autres grosses actus quand même à retenir sur la semaine dernière. La première, c'est que le gouvernement américain a vendu 9800 bitcoins. Ils ont réussi à en tirer 215 millions de dollars si on enlève tous les frais. Et ces bitcoins, ils avaient été saisis lors de l'affaire Silk Road. Alors Silk Road, c'était une plateforme qui permettait d'acheter tout et n'importe quoi sur le dark web et de payer notamment en bitcoin. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, on avait une vidéo complète dédiée à ce sujet. Le lien s'affiche quelque part à l'écran, donc si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à la regarder. Et Ledger a également annoncé la semaine dernière une nouvelle levée de fonds de 100 millions d'euros. Ça fait partie du tour de financement de série C, ça vient d'ailleurs le compléter. Un tour de financement qui s'élève désormais à 456 millions d'euros. C'est évidemment énorme, d'autant plus qu'on est encore en période de bear market. Autre actualité qui n'en est pas vraiment une, mais Bitcoin a clôturé une 3e bougie mensuelle dans le vert avec une hausse
hausse donc depuis le début de l'année de plus de 70%. Évidemment, Vincent Gann reviendra dessus demain dans sa vidéo d'analyse technique, mais c'est quand même suffisamment rare pour le faire remarquer, d'autant plus quand on sort d'une période de bear market quand même relativement compliquée. Voilà, c'en est tout pour cet épisode du Récap Crypto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous le dire dans les commentaires, ça nous permettra de nous améliorer de semaine en semaine. Moi je vous retrouve donc lundi prochain pour un autre épisode du Récap Crypto. Vous avez aussi Vincent Gann demain pour son rendez-vous hebdomadaire de l'analyse technique. Et puis vous avez aussi d'autres vidéos qui arrivent cette semaine, notamment des interviews qu'on a tournées lors de Paris Blockchain Week. Donc activez la cloche de notification si vous ne voulez pas manquer ces prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube de Cryptost.